Nous avons toujours dit qu'il n'y avait pas d'intention malveillante à l'égard de nos voisins. Et je conseille de ne pas tendre la situation et de ne pas introduire de restrictions. Nous remplissons toutes nos obligations et continuerons à le faire. Nous ne voyons pas la nécessité d'une quelconque pression pour détériorer nos relations et toutes nos actions, si elles se produisent, sont toujours en réponse à certaines actions inamicales envers la Fédération russe. Je pense que tout le monde devrait penser à normaliser les relations avec la Russie. Nous voulons simplement augmenter l'indépendance de la logistique, et nous continuerons à y travailler. S'il vous plaît, permettez que le drapeau d'État de la Fédération de Russie soit hissé. Nous avons démontré à plusieurs reprises, et nous sommes prêts à le démontrer une fois de plus, que si quelqu'un ne veut pas coopérer avec nous, dans le cadre de la coopération unifiée, il s'agit de dommages auto-infligés. Bien sûr, mais nous devons simplement déplacer certains projets vers la droite et acquérir des compétences supplémentaires, comme nous l'avons fait dans un certain nombre de projets, par exemple dans le domaine de l'aviation. Mais nous résoudrons toujours les problèmes auxquels nous sommes confrontés et même davantage. Nous en bénéficierons en fin de compte, car, comme je l'ai déjà dit, nous acquérons des compétences supplémentaires et nous serons en mesure de résoudre des problèmes similaires sur la base des normes les plus avancées en matière de technologie environnementale. Nous devons mettre en œuvre tous nos plans de développement social, économique et infrastructurel afin de garantir que nos propres développements assurent une qualité de vie élevée et la durabilité de l'économie nationale face aux chocs extérieurs. Comme prévu, les principales batailles de l'armée russe en Ukraine se déroulent non pas avec les portes et les forces ukrainiennes régulières, mais avec les formations nationalistes, dont on sait qu'elles sont directement responsables de la violence nazie dans le Donbass et du sang des civils des républiques. En outre, les éléments analytiques intégrés aux unités ukrainiennes régulières non seulement les incitent à la résistance armée, mais jouent en fait le rôle d'un détachement réduit. De plus, les éléments analytiques intégrés dans les unités régulières ukrainiennes non seulement les incitent à la résistance armée, mais jouent en fait le rôle d'un escadron réducteur. Selon les informations disponibles, et cela est confirmé par les résultats du contrôle objectif, nous constatons que les nazis exposent des armes lourdes, y compris des systèmes, sur les rives de la rivière Fleurie. Les militaires russes prévoient également de lancer des tirs de volée directement sur les quartiers centraux des grandes villes, notamment Kiev et Kharkiv, et prévoient de renvoyer les tirs des systèmes de défense antimissiles russes sur les vieux quartiers, de la même manière que les terroristes du monde entier. Ils utilisent des boucliers humains dans l'espoir de pouvoir accuser la Russie des pertes civiles, et il est bien connu que tout cela se passe sur les conseils de conseillers étrangers, notamment américains. Les Ukrainiens ne laissent pas les néos, ils utilisent vos enfants, vos femmes et vos aînés comme boucliers humains. Il semble qu'il sera plus facile de parvenir à un accord avec nous, qu'avec cette bande de junkies et de nazis à Kiev, qui ont pris en otage toute la nation ukrainienne. Je tiens également à saluer les actions des soldats et des officiers russes. Ils agissent avec courage, professionnalisme et héroïsme, remplissant leurs devoirs militaires, et accomplissent avec succès la tâche la plus importante, qui consiste à assurer la sécurité de notre peuple et de notre patrie.
Dans une situation où notre offre d'un dialogue égalitaire sur des questions de principe est restée pratiquement sans réponse de la part des États-Unis, où le niveau de menace pour notre pays a augmenté de manière significative, la Russie a tout à fait le droit de répondre à ses préoccupations en matière de sécurité et nous le ferons. En ce qui concerne la situation dans le Donbass, nous pouvons constater que les hauts dirigeants de Kiev déclarent constamment et publiquement qu'ils ne sont pas disposés à mettre en œuvre des mesures de bas niveau pour résoudre le conflit. Ils ne sont pas intéressés par une solution pacifique, mais tentent d'organiser une nouvelle guerre éclair dans le Donbass, comme cela s'est déjà produit en 2014 et 2015, et vous vous souvenez comment ces aventures se sont terminées à l'époque, de sorte que maintenant, il ne se passe pas un seul jour sans que les colonies du Donbass ne soient bombardées par un grand groupe militaire. L'utilisation de drones, de machines lourdes, de roquettes, d'artillerie et de lance-roquettes multiples, le meurtre de civils, le siège et le massacre de personnes, y compris d'enfants, de femmes et de personnes âgées, se poursuivent, comme on le dit dans notre pays, tandis que le monde dit civilisé, dont les représentants autoproclamés sont nos collègues occidentaux, ne semble pas s'en soucier, comme si cet horrible génocide qu'ils subissent n'existait pas du tout. Près de 4 millions de personnes, et seulement parce que ces personnes n'étaient pas d'accord avec le coup d'État soutenu par l'Occident en Ukraine en 2014, se sont dressés contre le mouvement soutenu par l'État vers le nationalisme et l'homme des cavernes ou le nationalisme agressif, épanouis pourraient se battre pour leur droit élémentaire de vivre sur leur terre, de parler leur langue maternelle et de préserver leur culture et leur tradition. Combien de temps cette tragédie peut-elle continuer? Combien de temps peut-elle être tolérée? La Russie a tout fait pour. Le gouvernement ukrainien s'est battu avec acharnement et patience pour la mise en œuvre de la résolution qui a établi un faible ensemble de mesures. En vain les présidents de la Rada changent. Mais l'essence ne change pas la forte nature nationaliste du régime qui a pris le pouvoir à Kiev. Est entièrement un produit du coup d'État de 2014, et ceux qui ont pris le chemin de la violence et du bain de sang n'ont pas reconnu et ne reconnaîtront pas d'autre solution à la question du Donbass que la Russie militaire.